Bonjour Karl, Bonjour. bienvenue à la Web TV du Paris FC. Merci de t'être libéré et d'accepter cette interview parce que je sais que tu n'es pas très interview depuis quelque temps. En C'est tout cas, ça. on est très heureux de te recevoir dans cette rubrique qui s'appelle Joueur de gloire. Alors tu passes après Omar Da Fonseca, après Richard Secrier, tu représentes toi une autre génération du Paris FC. Très très vite, tu es au Paris FC très jeune, ensuite tu arrêtes pour des problèmes médicaux, tu vas au Gobelin avec tes potes en foot loisir, et puis tu reviens en détection au Paris FC, et là tu vas faire des très belles années, dont la dernière saison, 2013-2014, où tu marques quasiment tous les deux matchs, hein, puisque en 27 matchs tu mets 14 buts. Tous les clubs sont déjà derrière toi, et puis tu vas partir à Sochaux, alors qu'Angers avait délégué Olivier Piqueux pour te voir, à Desgerines. Finalement, Angers va acheter ton contrat à Sochaux 2 ans après. Et puis à Angers, tu feras une très très belle saison, voire deux très belles saisons en Ligue 2. Tu seras finaliste de la Coupe de France avec Angers, hein, contre le PSG. Et puis tu pars à Villarreal. Tu reviendras à Lyon, où là tu seras finaliste de la Coupe de la Ligue. Entre-temps, tu vas aussi gagner la CAN avec le Cameroun. Ouais. C'est toi qui marques le fameux but de la victoire contre l'Algérie pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Enfin, il faudrait beaucoup de temps pour résumer ton parcours et ta carrière. Et aujourd'hui, après avoir été à Abba, tu es à Al Ettifaq. C'est ça. Raconte-nous comment ça se passe là-bas. Bah, écoute, ça se passe très bien. Euh, Bon, bah, 6 premiers mois, je les ai fait à Abba. Je devais déjà aller à Etifak en venant en Arabie Saoudite, mais après, il y a un nombre d'étrangers requis, du coup, c'était déjà full, donc du coup, j'ai dû aller dans un autre club. J'ai préféré aller dans un autre club et être dans le pays. Finalement, ça s'est bien passé à Abba. J'ai fait 6 bons mois et du coup, en janvier, comme il y a eu des départs du côté d'Etifak, j'ai signé ici à Etifak et ça se passe très bien. C'est le club où il y a Moussa Dembélé, Tisserand, qui sont des joueurs que tu as connus. C'est ça. Il y a Moussa Dembélé, Ouais, Tisserand qui est parti là. il est Cet été, il parti, est ça y est. parti. Mais bon, je suis Hmm. avec Moussa Dembélé, Wijnaldum et après d'autres joueurs. D'autres joueurs, Ouais. Comment ça se passe, l'organisation de la vie quotidienne Bon, ça se passe plutôt bien, même très hmm. bien. On est dans un beau pays, il fait bon, il fait chaud, des fois un peu trop chaud. Mais en général, ça se passe très bien. C'est très développé ici. Et voilà, après, ils se sont adaptés un peu au monde professionnel. Ils ont Ouais. beaucoup d'étrangers, que ce soit dans le staff ou au niveau des joueurs. Donc voilà, après, c'est différent, mais ça se passe très bien. Après, toutes les équipes ont recruté des joueurs étrangers maintenant de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Du coup, le championnat est bien, très bien même. Alors, on va revenir quelques instants sur ton parcours au Paris FC. Tu as des souvenirs, évidemment, et moi, j'en ai un à partager avec toi. Quand on a décidé de t'interviewer, tout de suite, ça m'est remonté à la mémoire. C'est le jour où on s'est donné rendez-vous près du Parc des Princes, où on a eu difficulté à garer ta petite Smart. On était invité à chaque fois par le PSG à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. C'était un match de Ligue des Champions, hein, c'était contre Chelsea. On était perché tout là-haut. Et je me disais, en te regardant avec tes yeux d'enfant à regarder le PSG, que c'était génial d'avoir ce genre de moment à partager. Et puis derrière, tu as montré que tu étais toi aussi à la hauteur d'un grand destin. Qu'est-ce que tu retiens de ces années Paris FC, Karl? Bah, tout simplement que ça fait partie de mon parcours. Je suis un Parisien à 100%, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai même été adolescent et même adulte à Paris avant de quitter la région parisienne. Donc voilà, Paris, c'est toute mon enfance, c'est toute ma jeunesse et ça fait partie de mon parcours, ça a une grosse partie de mon parcours, de ma force et c'est pour ça que voilà, dès que je suis sollicité par le Paris FC qui est forcément mon club de cœur numéro un, bah forcément je ne peux que répondre à l'appel, quoi. Tu aurais une histoire à nous raconter, quelque chose de sympa, une anecdote de ces années Paris FC, Karl? Qu'est-ce qui te vient à la mémoire d'un bon souvenir et quelque chose même qui pourrait de faire sourire tous nos abonnés? Non, après j'ai que des anecdotes, je pense pas, ou bien Hmm. je parle pas trop de ce qui se passe entre guillemets dans le vestiaire, mais un bon souvenir, bah, c'est l'année qu'on a fait, à Desgerines, la dernière année Ouais. en national avant que je parte. Parce qu'on était invaincus pendant peut-être, je sais pas si c'était pas 6 ou 7 mois, un truc comme ça et c'était une année fantastique. À la dernière seconde, on pensait jouer en CFA, on a été repêchés et derrière on fait une année extraordinaire avec un groupe prévu pour la CFA de base.
Et voilà, c'était une bande de potes et tout, etc. Donc, ça, c'est un gros souvenir. Et derrière, j'ai pu signer mon premier contrat professionnel à Sochaux. Donc, c'était un beau souvenir. Tu as joué à la Gambardella. Tu sais que le Paris FC, c'est un club formateur. Tu as des très bons souvenirs. L'élimination du PSG en Gambardella, c'est aussi un beau souvenir, ça. Très beau souvenir. Il y avait l'élimination d'Auxerre d'abord. En gros Oui, score, je crois 6-2, un truc comme ça. c'est Et ça. ensuite, le PSG. Et après, malheureusement, on perd à Montpellier, je crois. Mais Mm. ouais, ça, c'était aussi un très, très beau souvenir. Vraiment un très beau souvenir. Donc j'imagine que par rapport à ce que tu disais à l'instant, tu regardes le classement de la Ligue 2. Il reste 4 matchs. On va aller 2 fois à l'extérieur et puis on va rencontrer les 2 clubs corses, là. Bastia dès samedi à 14h. Mm. D'ailleurs, il reste plein de places encore pour. Tu as vu, hein, la gratuité des places qui permet d'avoir un stade Charletti plein. Tu aurais adoré jouer dans un stade Charletti plein, j'imagine. Et ouais, pourquoi pas, hein, ça aurait été bien. Mais bon, après, bien sûr, je regarde la Ligue 2, je regarde tous les matchs du Paris FC. Si je suis pas, si j'ai pas entraînement, si j'ai pas match, je regarde les matchs du Paris FC, forcément. Donc, et même d'autres matchs de Ligue 2, je regarde beaucoup le foot. Donc, ouais, c'est un championnat très intéressant. Je pense que le Paris FC fait une belle année cette année. Ça joue bien au ballon. Je crois que c'est la meilleure équipe du championnat en termes de jeu. Donc, voilà, j'espère de tout cœur que ça va bien se terminer. Il reste 4 matchs. 4 matchs, c'est beaucoup, mais peu à la fois. Donc, voilà. Pour un objectif comme ça, je pense que c'est beaucoup. Donc, il faut les prendre match après match. Mais bon, j'espère que ça va monter. Un autre dernier souvenir sur ton parcours, par exemple, à Villarreal ou à Lyon. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Parce que c'était vraiment le très très haut niveau, là, avec des stades archi pleins, évidemment. Ouais, à Villarreal, les gros souvenirs, c'est quoi? C'est des matchs forcément contre le Barça, contre le Real. Après, on a fait un beau parcours aussi en Europa League avec Villarreal. Et après, à Lyon, forcément, c'est le Final Four en Ligue des Champions, où on arrive Oui. en demi-finale contre le Bayern Munich. On élimine la Juve, Manchester City avant. Donc, ouais, forcément, c'est des très beaux souvenirs. Et je suis vraiment content de mon parcours aussi, hein. Tu avais marqué des buts importants, hein, sur ce Final Four. Enfin, tu avais marqué des buts importants même avant pour arriver à ce Final Four. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, c'est des très, très beaux souvenirs. Et c'était dans une période difficile, en plus, en période de Covid. Donc, forcément, ça marque. Une dernière chose à ajouter de ton côté, tu es complètement investi maintenant dans ton club là-bas. Vous êtes sur la deuxième partie de championnat, là, c'est ça? Sur la deuxième partie de championnat, il nous reste exactement 7 matchs. Hmm. Et voilà. Après, moi, je suis en fin de contrat. Donc, voilà, il me reste 7 matchs ici. Et après, je vais aller en vacances tranquillement. Et je vais Vous êtes classé combien? Vous êtes classé actuel- combien? Actuellement, je crois qu'on est huitième. On est D'accord. entre la huitième et la neuvième place. C'est très serré. Donc tu disais que tu allais partir en vacances. Bon, nous aussi, on va partir en vacances, j'espère, et qu'on sera en Ligue 1. J'espère. Je te rassure tout de suite, on a du soleil à Paris depuis déjà presque 2 semaines. Ouais, Donc on te souhaite le meilleur pour merci. les 7 matchs à venir, hein. À vous aussi. Merci encore, sincèrement, au nom de tout le club du Paris FC qui garde un magnifique souvenir de toi, d'avoir accepté, parce que c'est très rare d'avoir Karl Toko en interview. Et puis, nos jeunes collaborateurs sont ravis quand on a dit qu'on faisait l'interview de Karl Toko et Cambi. C'était des belles réactions à chaque fois. Merci à vous. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Et de toute façon, j'espère qu'on se verra l'année prochaine en Ligue 1 ou cet été, pas pendant les vacances. Tu viendras quelques jours à Paris? Je viens toujours à Paris. Je suis toujours à Paris. Ouais, la Ouais. famille, Et ouais, ouais. tout à fait. Bon, bah, Important. c'est bien. Bah, écoute, passe à Orly nous faire un petit bonjour ou passe à Desgerines, D'accord. parce que je sais que Desgerines, c'est un stade qui t'a marqué. Une dernière anecdote, c'était, tu te souviens quand on rencontre Strasbourg, Ouais. qui sont aux portes de l'Europe, enfin la Ligue des Champions à ce jour. Mhm. Ils Ouais. étaient arrivés en bus et je me rappelle du bruit des sacs qui roulaient sur le goudron de la rue en face d'Esgerines. Et Ouais. quand je les ai vus arriver dans le stade, il y a un gars qui me dit, c'est le stade d'entraînement, ça. Ouais. Tu te souviens? Il y a pas mal d'équipes qui étaient surpris par notre stade, hein, mais bon, ça a fait notre force. Oui, ça fait notre force parce que déjà, ils avaient pris un but. Ouais, Avant c'est ça, d'arriver, ils avaient direct. pris un but. Direct, On c'est les avait clair. battus 3-0 ce jour-là à Strasbourg, Ouais, hein. ouais, Magnifique, ouais. avec Ouais, un Karl Toko Ekambi qui partait à chaque fois dans le zig et qui après, dans le ouais, zag, il ouais, plantait. c'est ça. Mais merci à toi, Karl. Merci beaucoup. De rien. De rien. Merci à vous. Et le meilleur pour toi à venir. Ciao, Merci, ciao. merci. Ciao, ciao.